Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à Blade Runner 2049. Nous ne sommes pas en 2049 mais bien en 2017 et sort 30 ans après le film original Blade Runner 2049. C'est la suite, on a décidé de vous en parler dans iGeekNo. Pour en parler, je suis en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut Lucien. Et également Erwan de la rédaction d'IGN France. Ils ont pu voir le film, pas moi. Alors ce sont des blasés, comme vous avez pu le voir sur notre critique qui est déjà en ligne sur IGN France. Et vous allez pouvoir nous expliquer en quoi ce film vous a quand même un peu déçu. Mais tout d'abord, à qui je refile le bébé du pitch du film ? Ouh là là, c'est difficile de Vas-y, pitcher. toi. Je pitch. Bon, Ouais, je pitch. Sympa. Allons pitcher. Donc, comme tu l'as dit, le film il sort 30 ans après, un peu plus de 30 ans après le Blade Runner original. Bah, ça tombe bien. L'action se passe plus de 30 ans aussi. C'est dingue. Après l'intrigue du premier film de Ridley Scott. Ça s'articule autour en fait d'un nouveau Blade Runner qui est incarné par Ryan Gosling sous le nom de K. Voilà, l'agent K. Et il va être en charge d'une nouvelle enquête qui va l'amener sur les traces de répliquants hors la loi qui ont disparu juste avant le blackout de 2022. Et voilà, et en fait c'est des répliquants qui sont pas censés vivre et il va falloir les terminer, les retirer, comme la retired en anglais. Mais voilà, une de ces dernières missions va l'amener sur la trace d'un nouveau mystère qui va faire le lien avec le premier film. Alors moi, ce que j'ai retenu de la bande-annonce de ce film, c'est que c'est à la fois orange et bleu, parce qu'il y a d'autres couleurs déjà. Des néons. Voilà. Il y a du gris et du noir. Il y a plus de couleurs que dans le film de Ridley Scott, moi je dis. Alors, au niveau visuel, forcément, il y a une grosse empreinte de Ridley Scott. Juste avant, c'est réalisé par Denis Villeneuve. Oui, on l'a oublié, oui. Qui est effectivement le réalisateur de Premier Contact et de Prisoners. Alors c'est vrai qu'autant dans Prisoners, la couleur n'était pas forcément très présente. Dans Premier Contact, c'est quelque chose qui est, enfin en tout cas l'univers visuel est assez dingue. Est-ce qu'on retrouve ça dans Blade Runner ou est-ce que en fait c'est juste une copie conforme avec un peu plus d'effets spéciaux du premier épisode? Alors, je pense que Denis Villeneuve apporte sa patte et il développe vraiment l'univers visuel et l'univers en tant que monde post-apocalyptique. Enfin, détruit avec mégapole et tout ce qu'il y a autour, beaucoup plus de choses visuelles qu'il y avait dans le premier et tout en restant super fidèle à cette esthétique qu'il y avait avec beaucoup de références comme la pluie permanente, les lumières orange et bleues comme il y avait et plein de néons et de style cyberpunk. On a bien compris que ça se passait essentiellement en Bretagne. Hein, voilà, il pleut tout le temps. Mais toi, Vincent, qu'est-ce que tu as retenu quand même par rapport, parce que tu as vu l'original, mais toi aussi d'ailleurs, je crois, quelques jours avant l'approche aux presses de 2049. Qu'est-ce que tu as retenu, on va dire, qui permet un peu d'éviter la comparaison, qu'est-ce qui est un peu unique dans ce 2049 ? Contrairement au premier film Blade Runner qui avait une narration qui était quand même assez simple mais qui était efficace, même si à la sortie du film tout le monde l'avait bien critiqué comme il fallait, hein, c'était un peu le film qui a gagné son statut de film culte à travers les années. Il est un peu plus quand même poussif que le film de Ridley Scott. Denis Villeneuve, il a voulu vraiment faire pas qu'une suite de Blade Runner qui soit, on va dire, comme tu disais, une copie carbone. Il a voulu apporter quelque chose de nouveau. Ça apporte des gens dans le visuel, avec des nouveaux décors qu'on ne retrouvait pas dans le premier, avec peut-être une nouvelle patte visuelle un peu plus, comme tu disais, post-apo, un monde encore plus désagrégé qu'il n'était dans le Blade Runner, parce que là, on va au-delà de Los Angeles. Je vous dis pas où, mais voilà, on peut voir d'autres aspects, d'autres paysages. Et c'est vrai que visuellement, en termes de narration visuelle, Denis Villeneuve, il l'a prouvé avec Premier Contact, il est très fort pour ça. Hein. Il te fait des paysages magnifiques, et il arrive à te véhiculer des émotions à travers juste un diaporama. Et en termes d'histoire, pareil, il étoffe beaucoup le scénario principal Disons qu'il reprend le même thème mais avec un scénario, une histoire autour de Kay, surtout Kay d'ailleurs, parce que c'est vraiment son film, c'est le film de Ryan Gosling. Oui, parce que du coup il y a Ryan Gosling, mais il y a évidemment Harrison Ford, on le voit depuis la première annonce, ça n'est pas un spoiler. Mais est-ce que Harrison Ford a autant de présence, on parlait de présence tout à l'heure, autant de présence que dans le premier film? On croirait que non, mais comme le film est très long, oui.
Alors, tu m'offres une magnifique transition. Vous avez mis 7,7, je crois, c'est ça, si vous vous souvenez bien. D'accord, ils ne se souviennent pas de leur propre note, c'est magnifique. Mais vous avez quand même mis moins de 8, alors que la presse américaine on va pas crier au chef-d'œuvre, nous. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Bon, en l'occurrence, visiblement, non. Mais pourquoi, justement, ce n'est pas un chef-d'œuvre ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi dithyrambique que la presse américaine ? Alors moi, j'aime beaucoup le thème qu'il a apporté. On est toujours dans l'évolution de l'humanité, peut-être le stade supérieur, avec une bonne idée qui se repique sur l'idée de base du premier Blade Runner. Sauf que le scénario, lui, on a du mal à le suivre. Il y a plusieurs factions. On comprend pas trop le rôle de Kay pour toutes ces factions. L'imbriquement de la politique est difficile à suivre et on suit cette enquête en se demandant comment il va d'un point à un autre en fait et pourquoi il est là, ce personnage. On se demande comment il est utilisé, pourquoi il est utilisé par certaines factions, d'où sortent certaines autres factions. C'est un peu le bordel et c'est assez poussif. D'autant plus que, comme on disait, certaines scènes sont vraiment longues. À un moment, il fait 2h30 alors que l'original faisait 2 heures et était déjà bien. C'était une bonne longueur. La 2h30, la demi-heure en plus, tu la sens passer, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui est élitiste en fait au niveau de son scénario ? Parce que c'est une critique que j'ai vu passer de temps en temps sur ce film, c'est que au niveau du scénario, il est assez excluant. Non, élitiste, ça voudrait dire que tout le monde peut pas comprendre son propos. Non, clairement, tout le monde va comprendre de ce qu'il est, de quoi il est question. Le thème est simple. Oui, c'est évident. Tout ce qu'il y a c'est autour plus le de déroulement. La condition des réplicants, j'allais dire des reliquats, rien à voir. Des réplicants. Je me trompe de licence. Des réplicants, voilà, c'est leur condition au centre de l'humanité. C'était déjà un peu beaucoup le cas dans le premier. Il reprend ce thème en le poussant, en le faisant évoluer. Oui, forcément, parce qu'il va explorer encore un peu. Il est obligé, de toute façon, il pouvait pas juste refaire une redite du je suis un réplicant, je veux être humain, comme voilà. Il le fait vraiment bien évoluer en le liant très bien au premier. Mais le problème, c'est qu'il s'attache à certaines longueurs. Moi, je suis pas les discours pompeux de Jared Leto, donc qui joue. Oui, mais ça, c'est Jared Leto aussi. Donc son personnage, voilà, qui est un peu le méchant le successeur du Tyrell, qui a créé les réplicants, qui a récupéré les débris fumants du Tyrell après le blackout, là, où c'est vraiment pas. C'est pas le personnage, je trouve, le plus charismatique du film. Mais oui, par contre, Ryan Gosling, il porte très bien son personnage. Il réserve beaucoup de surprises. Pareil, l'intervention d'Harrison Ford est bien amenée. C'est toujours trop long. C'est toujours trop long. Disons. Oui, mais Premier Contact aussi avait éventuellement des longueurs. Pour autant, la partie visuelle permettait, rattraper en quelque sorte ces longueurs-là. Oui, mais est-ce qu'on peut dire chef-d'œuvre visuel, chef-d'œuvre scénaristique ? Non. Au même titre qu'on peut dire que Prometheus et Alien Covenant étaient plutôt jolis, mais que par contre c'est le vide intersidéral. Heureusement, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'est pas à ce niveau-là. Ça reste quand même il maîtrise son sujet, mais il nous fait un peu une Denis Villeneuve, quoi. Il part dans des contemplations. Voilà, la contemplation est un peu trop contemplative parfois. Il y avait beaucoup cette contemplation-là, donc ça ne m'étonne évidemment pas de le retrouver dans Blade Runner. Il est très humaniste un peu en fait, Denis Villeneuve, mais là il essaye de mettre de l'humanisme dans des robots, donc ça fait un micmac qui, moi je trouve, ne passe pas forcément dans certaines scènes, dans certains passages, mais c'est quand même un film qui reste bien filmé, bien mis en scène, avec des personnages charismatiques. Mais voilà, on a l'air de se plaindre, mais typiquement, ça reste au-dessus de tout ce qui se fait en SF du côté d'Hollywood. Et ça n'aura pas été dans les mains de Villeneuve, ça aurait pu être un massacre. Alors franchement, on s'en sort bien, quoi. Total Recall en est le parfait exemple du remake, du remake naze. Malgré tout, ça s'adresse à qui alors ? Ça s'adresse aux fans vraiment du film original, ou alors est-ce quelqu'un qui n'a jamais vu le film original ? C'est dur. Et va réussir à s'en sortir. C'est dur. Il faut avoir vu le premier, je pense. T'as un petit texte au départ qui te résume, mais très rapidement. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as pas tout le lore, toutes les références qui popent vraiment tout au long du film, c'est quand même stupide de passer à côté. Ouais, dès les premières secondes du film, ils font des références au premier et c'est vrai que tu passes à côté. Après, c'est toujours un bon moyen de se mettre un bon pied dans de la SF un peu différente. Non, mais c'est quand même une bonne entrée en matière et
Ça reste très agréable à regarder malgré ses longueurs. Et tu prends quelques claques visuelles quand même pendant les 2h30. Si vous n'êtes pas trop sujet au problème des longueurs, voilà, c'est un problème en moins, quoi. D'accord. Et ben dans tous les cas, vous avez notre critique complète sur IGN France. Si vous de votre côté, vous avez apprécié le film ou qu'au contraire vous l'avez détesté, n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo à donner votre avis, à mettre un petit pouce bleu parce que c'est bien et abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour d'autres critiques sur IGN France. Salut à tous. Ciao.